Bonsoir tout le monde. Je vais pas pouvoir vous faire de live, alors je vais vous faire une espèce de vidéo live en fait sur le nouveau produit de ce soir. Donc c'est sur le Magic Liquid. Alors c'est pour certaines c'est pas trop une surprise. Vous avez déjà vu passer ce produit-là sur Instagram, les réseaux sociaux, tout ça. Mais on a mis un tout petit peu de temps à sortir parce qu'on a vraiment cherché la meilleure des formules. Parce que comme vous avez pu le constater, certaines formules ne tenaient pas bien dans le temps et le produit marchait pas bien du tout, quoi. Et là, on est assez content parce qu'on a trouvé une formule qui tient bien, qui tient très très bien même. La voilà. Alors, ce petit produit, c'est un gel thermochromique en fait qui va réagir qui va réagir à la température surtout. Et c'est super amusant parce que c'est un petit peu plus vivant que les gels thermaux. Les gels thermaux ont une couleur, en fait, et vont progressivement changer vers une autre couleur, par exemple. Alors que celui-ci, c'est instantané. En fait, il passe par plein de couleurs différentes. Et au cours d'une journée, vraiment, enfin, je peux vous en parler parce que je l'ai porté pendant 3 semaines. En fait, au cours d'une journée, il peut avoir mais, des dizaines et des dizaines de teintes différentes. C'est comme quelque chose de vivant en fait. Il va vraiment changer tout le temps et c'est presque instantané. Et il va faire plusieurs dégradés, des fondus. Enfin, c'est génial. Franchement, c'est un petit truc super rigolo. Et donc, on s'est dit qu'on allait vous le sortir, quoi. Oui, donc je disais, il sèche à l'air libre. Donc, ça dépend, le temps, ça dépend de combien de temps. Pardon, combien en épaisseur vous avez mis de produit, si vous avez mis 2 couches, ou etc. Mais voilà, ça peut varier entre 2 minutes, 6 minutes. Il ne faut pas trop non plus faire des couches très très épaisses parce que ça n'a aucun intérêt. Même en couche fine, il fonctionne. Donc voilà, pas trop trop épais. Et, et voilà, je vais vous montrer du coup en live comment ça fonctionne. Donc vous pouvez l'utiliser soit avec le pinceau directement du flacon, soit en fait vous utilisez un liner, un pinceau liner. Donc moi ça dépend, quand je le mets en gros, par exemple quand j'ai fait le cœur, je l'ai utilisé directement, le cœur qu'on voit sur la photo de présentation. C'est ça que j'ai porté pendant 3 semaines, c'est ce cœur-là. Et donc je l'ai photographié sous toutes ses formes, j'arrêtais pas de le photographier dès qu'il changeait de couleur. Je vous ai sélectionné que 4 couleurs, mais il y en a eu plein plein plein. Donc oui bref, j'ai utilisé ce pinceau-là. Mais par exemple là si je veux faire un autre design, je vais faire un autre petit design, j'utilise plutôt un liner pour ce design-là. Donc, on va venir prendre un peu de produit, comme ça. Et je vais venir dessiner. Je vais m'amuser, attendez, j'en ai pris un petit peu trop. Je vais m'amuser à faire une rose. Donc, je vais faire... Donc là, nous sommes à l'étape. Nous sommes à l'étape où nous avons, comment dire, mis la couleur noire. Nous sommes au-dessus de la construction, d'accord. J'ai dépoli ma couleur noire, c'est important. Vous voyez, j'en mets, mais voilà, pas trop non plus. J'étire bien la matière. Donc la première couche que je fais, la première petit dessin que j'ai commencé à faire est déjà en train de sécher. On sait que c'est sec quand ça devient mat entièrement. Il ne faut plus que ce soit brillant en fait. Voilà. Je sais pas, vous voyez bien, c'est bon. Ouais, voilà, donc là je fais... Vous pouvez faire n'importe quel design. Moi j'avais fait un cœur la première fois. Là je vais faire une petite rose graphique. Je vais en faire une grosse comme ça. Et peut-être une plus petite, des plus petites par ici. J'en ai pris beaucoup, donc je vais me servir de...
Alors sur certaines vidéos, vous avez pu voir que certaines personnes font des ongles entiers. Moi, je le conseille pas trop. Parce que le souci, c'est que si vous faites des ongles entiers, il y a moyen que le produit, vous savez, là, sur les extrémités, il finisse par sortir avec l'usure. Enfin, qu'il s'abîme, en fait. Donc, ouais, je conseille pas trop de le mettre qui touche, en fait, les extrémités. Ou alors, il faut vraiment bien le border. De toute façon, on a tout bien expliqué dans la fiche produit. J'en perds une par une dernière, là-haut. Hop. Et on aura nos petites roses. Allez, on va dire que c'est bon. Donc là, on est à cette étape-là. Donc, généralement, quand vous faites les deux doigts, bah, vous avez le temps de faire l'autre doigt que celui-ci a séché, en fait. Donc, ça sèche à l'air libre. Soit la cliente, elle peut secouer la main, en fait. Secouer un petit peu la main, ça aide à bien sécher. Ou alors, vous allumez votre Nova Flair, par exemple, ou votre aspirateur, et elle retourne la main, comme ça. Et grâce à l'aspirateur, ça fait un peu comme un sèche-cheveux. Enfin, vous savez, ça fait un appel d'air, et ça sèche plutôt pas mal. Donc là, il faut sécher à l'air libre. Il y en a aussi qui mettent dans la lampe. C'est comme vous voulez. Mais maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à faire secouer la main à la cliente. Et vous voyez que ça a commencé à sécher sur certaines zones. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, les zones où en fait, on ne voit plus trop le blanc. Où c'est juste en fait un peu brillant noir, c'est que c'est en train de bien sécher. Il n'y a que les zones que j'ai fait un peu plus en épaisseur qui vont mettre un peu plus de temps. Et du coup, ça fera bien ressortir le design. C'est assez intéressant. Mais là, voilà, le processus a déjà commencé. Et voilà, je vais faire secouer la main, par exemple. Ou alors, j'ai le temps de passer à l'autre doigt. Alors oui, c'est vrai que vous allez me dire que c'est peut-être un petit peu long. Mais franchement, ça prend pas plus de temps qu'un Disney. Ou vous savez, une décoration assez longue de peinture. Donc c'est pour ça que oui, forcément, c'est une décoration qu'on va facturer un peu plus cher. Parce que ouais, ça prend un petit peu de temps de séchage. Au niveau de la tenue, moi, ça a tenu 2 semaines bien. Et après, en fait, vous allez voir que votre produit va doucement commencer à moins faire effet. Il va être un petit peu plus lent. Il va toujours marcher, mais il va être plus lent. Et au fur et à mesure, il va commencer à devenir noir, à reprendre en fait une couleur, du fond que vous avez mis. Là, c'est qu'en fait le produit cesse de faire effet. Au niveau de la protection, il ne faut jamais mettre la finition directement par-dessus. Parce qu'en fait, votre Magic Liquid, il a besoin vraiment d'une couche un peu plus épaisse qu'une simple finition. Donc, nous, pas qu'on l'oblige, mais je vous conseille plus de soit mettre une fine couche de construction par-dessus, donc juste votre gel de construction, n'importe lequel, une fine couche par-dessus, et ensuite, vous mettez votre finition. Mais franchement, moi, ce qui a le mieux marché, ou vraiment c'est revenu au bout de 3 semaines, sans problème, c'est le Smart Fiber. Et ça qui est pas mal parce que ça fait à la fois finition, mais ouais, je conseille le Smart Fiber. Alors, je vais mettre un petit peu pause la vidéo et je vous reparle quand c'est fini pour vous montrer. Nous revoilà. Donc, ça fait à peu près 4 minutes là. Et donc ici, il est entièrement sec. Donc, parce que j'ai fait un gros design, mais ça peut aller plus vite quand on fait des tout petits, juste des petits ronds, des petits trucs, ça va vite. Donc voilà, j'en suis à cette étape où le gel est là et il fonctionne déjà. On voit là déjà qu'il a là une légère couleur en fait rouge noir. Ça c'est parce que j'ai secoué en fait j'ai beaucoup secoué la tigette pour le faire sécher. Mais il fonctionne. Donc maintenant, ça, il faut absolument le recouvrir d'une couche, comme j'ai dit, de construction ou de Smart Fiber. Donc là, c'est ce que je vais prendre. Je vais prendre la Smart Fiber et on va le recouvrir pour bien emprisonner ce gel, qu'il ne bouge plus en fait. Là, il commence à devenir de plus en plus rouge. C'est parce que du coup, j'ai arrêté de le secouer. Et je vais y arriver. Attendez, je m'en sors pas, il me faudrait 3 bras. Et en fait, avec la lumière de la lampe, tout ça, et la chaleur ambiante, il commence à légèrement devenir rouge.
Alors, la Smart Fiber, je vais venir appliquer directement sur ma peinture. Si jamais, voilà, comme j'ai dit, si jamais vous avez touché les extrémités, faites en sorte de bien border. Il est possible de faire un ongle entier, mais voilà, prenez bien de protection pour juste que votre gel soit bien emprisonné. Voilà, quand il est bien recouvert de la Smart Fiber, je vais partir catalyser. Allez, c'est parti. Donc voilà, je reviens, j'ai catalysé 30 secondes. Donc là, on voit que le gel, il réagit bien à la lampe, aux températures. De là, je ne vais strictement rien faire, pas poncer, pas dégraisser. Moi, je passe directement en fait ma finition par-dessus, quoi. Donc là, il est vivement conseillé de ne pas utiliser en fait de finition des sealers, donc des finitions sans résidus. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre cliente, elle va tellement rigoler avec qu'elle va pas arrêter de le frotter. Donc frotter comme ça avec le doigt, ou moi je frottais tous les jours. Je frottais tout le temps en fait avec sur mes vêtements ou quoi pour activer en fait le produit. Et si vous utilisez un sealer comme la glossy ou le miroir, ça va trop les user. Je vous conseille vraiment soit de carrément remettre une couche de Smart Fiber. Là, bah, c'est top, hein, parce que c'est une finition aussi. Ou alors, moi, j'aime bien les finitions de vernis permanent, par exemple. Donc là, je vais prendre la finition Real Polish. Et je vais venir appliquer ma finition par-dessus. Donc là, vous voyez qu'il change constamment de couleur. En fait, il fait ça toute la journée. C'est trop drôle. Il suffit qu'on le réactive, qu'on sorte, qu'on rentre. Enfin, il change tout le temps. Donc allez, j'applique ma finition. Du fait que quand les finitions sont avec résidus, donc ils collent, le fait de les frotter tout le temps avec le doigt et frotter sur les vêtements, ben en fait, ça, au lieu de les abîmer, ça les lustre. Donc c'est au contraire, elle continue de bien briller. Elle continue de bien briller au fil des semaines. Et croyez-moi qu'on le frotte le machin. Je pensais pas que je le frotterais autant. J'ai passé plus de 2 semaines à le frotter là. Alors attendez. Voilà. En attendant que ça cuise, je vais vous montrer parce que je le porte encore là. Bon, c'est ma pose, elle est un peu abîmée, mais parce que je suis partie au ski. Donc là, en fait, je le porte. Là, actuellement, il est vert. Et là, ça fait plus de 2 semaines que je l'ai. Donc, il commence tout doucement, vous voyez, vers le haut là, à s'arrêter en fait, parce que ça fait plus de 2 semaines. Et à la 3e semaine, il disparaît quoi. Mais là, il est un petit peu plus faiblard, mais il est quand même actif. Hein. Vous voyez, quand je frotte, il passe au bleu. Voilà, il est actif. Donc, il marche toujours. Donc là, ça fait 2 semaines que je l'ai. Il va finir, si je continue de garder cette pose encore un peu plus longtemps, il va finir par complètement disparaître. Il va devenir noir comme ça. Et voilà, là, j'ai juste mis en fait le Smart Fiber en dessous. Et une couche de Smart Fiber, comme j'ai fait là-bas. Et ensuite, j'ai recouvert de finition. Et ça fait plus de 2 semaines que je le frotte comme une... Le matin, il est noir comme ça. Enfin, quand je sors à l'école. Après, il passe de toutes les couleurs, ça dépend. C'est juste rigolo. Tout le temps, tout le temps. Hop, il est fini, ça y est, là-bas. Il est là. On va dégraisser maintenant. On va dégraisser. Je laisse bien refroidir. Ça, c'est parce que pour que la finition, elle brille bien. Un petit peu. Et je viens dégraisser. Donc là, mon gel, il est bien protégé il est bien protégé en fait par le Smart Fiber, par la finition. Et comme j'ai mis une finition qui se dégraisse, je vais pouvoir en fait le frotter sur les vêtements et le frotter tout le temps avec mes doigts et la finition ne va pas ternir quoi. Je prends un coton pour. Donc là, vous voyez, il est froid, donc il est complètement. Le cleaner était froid, donc il est devenu complètement noir. Mais maintenant, après, on va le frotter. Et petit à petit, il va redevenir bien chaud. Donc, il est là. Et dès qu'on va le frotter, en fait, il passe et il change de couleur. Donc là, il est bien froid. Et puis, on s'amuse à le frotter, en fait, sur les vêtements. Et il change tout le temps de couleur, toute la journée. Quand il fait bien chaud, il passe à un espèce de bleu, bleu magnifique. Là, il est vert. Sous vos yeux, il va redevenir un peu plus rouge. Il change tout le temps.
Et quand il fait bien chaud, là je vais frotter. Il restera dans les teintes un peu turquoise, turquoise comme ça, un peu bleu turquoise. Donc c'est lui, le Magic Liquid. Votre petit copain qui change de couleur. Ben là, là, le mien, il repasse un peu marron. Qui change de couleur toute la journée. Donc ça vous fait des très jolies décorations vivantes. C'est super amusant à voir au quotidien. Même les gens le remarquent tout le temps. Ils n'arrêtent pas de dire mais tes ongles, ils bougent. En fait, ouais, ça bouge tout le temps. Vous voyez, ils changent de couleur tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est juste sublime. Et puis des fois, on bloque dessus. On n'arrête pas de les regarder. Et voilà. Donc oui, en effet, c'est une décoration qui prend un petit peu de temps. Mais au final, ça me prend pas plus de temps que si je devais dessiner ouais, comme je dis, un personnage, un Disney ou faire une arabesque très compliquée, quoi. Donc c'est à vous de voir combien vous facturez ça, parce que ça se facture. Hein, voilà. Ou alors ça peut être surtout, si vous ne le facturez pas, ça peut être une façon de vous faire de la pub, en fait. De faire, ouais, voilà, de proposer ça à quelqu'un, et puis elle va rigoler, elle va montrer ça à toutes ses copines. Et ça va peut-être vous faire un petit peu de pub, vous ramener des gens. Et... Enfin voilà, c'est vous qui voyez, mais bon. Voilà, moi je le facturerai personnellement. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et c'est un petit gadget, mais je vous le conseille vraiment parce que moi, je me suis éclatée avec. Quand je l'ai vu, enfin sur les photos, vous l'avez vu que j'avais fait en forme de cœur. Et c'était trop beau. Là, je l'ai fait en forme de bande. Il était emprisonné dans cette bande pendant 2 semaines. Là. Et c'est trop drôle, franchement. J'arrête pas de le toucher toute la journée. Ça me fait trop rire. Il change de couleur tout le temps et il passe par plein de dégradés. J'adore. Enfin voilà, c'était le Magic Liquid. Si vous avez des questions, posez-les en bas en commentaire de cette publication et j'essaierai d'y répondre. Mais bon, normalement, si vous suivez toutes les étapes que je vous expliquais, c'est-à-dire bien le protéger d'un Smart Fiber, vous devriez avoir aucun problème parce que Smart Fiber, ça tient, ouais, ça tient plus de 2 semaines. Là. Je suis partie au ski avec un, je vous raconte pas. Et je les montre à toute la station, le machin qui brille. Donc voilà, si vous mettez Smart Fiber puis finition qui se dégraisse, je vous conseille, hein, là, il n'y aura aucun souci. Parce que là, à force de frotter comme ça, parce qu'elles n'arrêtent pas de le faire, hein, à force de frotter, votre sealer, ouais, il va se ternir à force. Donc mettez une finition qui se dégraisse bien et ça sera top. Donc voilà, voilà. Et ben je vous fais des énormes bisous et on se dit à la prochaine pour des nouvelles sorties. Allez, je vous laisse juste pour plaisir des yeux.